Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo du jeu de cartes Ishango. Le premier jeu, Ishango, est la bataille d'Ishango. Donc, vous êtes donc plusieurs. Le plus jeune va commencer le jeu, donc il va faire soit tirer une carte question, soit faire une proposition. La plupart du temps, on va supposer qu'il tire une carte question. Il va la poser justement au détenteur de son nombre secret, qui doit être son voisin de droite. Et les joueurs vont jouer chacun leur tour de gauche à droite. Le premier à avoir trouvé le nombre secret, son nombre secret aura gagné. Alors, le jeu numéro 2, qui est une variante, consiste à finalement donner la possibilité à tous les joueurs de chercher le nombre secret des autres. Alors, à chaque tour, chaque joueur pourra justement soit prendre une carte question, soit faire une proposition, mais pas forcément pour sa carte secrète, mais aussi pour les autres. Ce qui demande beaucoup plus d'attention, vous devez faire finalement attention aux questions qui sont posées à chacun des joueurs. Encore une fois, le premier à avoir trouvé le nombre secret d'un des joueurs aura gagné. Bien sûr, d'un des joueurs, sauf le sien, sauf le nombre secret qu'il a créé lui-même, d'accord? Pour son partenaire de gauche. Bienvenue pour une nouvelle vidéo associée au jeu de cartes Ishango. On va parler maintenant du jeu de la bataille en équipe. Alors, je vous rappelle, le jeu de cartes Ishango est un jeu de cartes qui vous permet de travailler vos réflexes mathématiques, le calcul mental, mais aussi les multiplications, aussi bien que les divisibilités, les critères de divisibilité. Alors, dans cette version du jeu, vous allez jouer en équipe. Chaque équipe aura justement marqué le nombre secret de l'autre équipe sur une carte. Le but, c'est de voir quelle équipe va réussir à retrouver son nombre secret le plus rapidement possible. Comme dans le jeu associé, comme dans le premier jeu, en fait, vous allez, pour l'équipe qui a le plus jeune joueur, prendre une carte question ou faire une proposition. Chaque équipe jouera l'une après l'autre. La première équipe à avoir trouvé justement le nombre secret de l'autre aura gagné. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Ishango, le jeu de cartes associé au calcul mental et à la multiplication ainsi qu'à la divisibilité. On va s'intéresser cette fois-ci à une variante du jeu. On va déjà la décrire pour le jeu en équipe. Nous avons décrit dans une vidéo précédente comment on peut jouer en équipe au jeu Ishango. Cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, vous allez avoir 3 cartes qui vont être révélées à tous. 3 cartes questions. Vous aurez la possibilité, en tant qu'équipe, lorsque c'est votre tour, de choisir une de ces cartes. Vous aurez la possibilité, en tant qu'équipe, de choisir une de ces cartes et donc de poser une question à l'équipe adverse. Attention, si la réponse de l'équipe adverse est oui, alors vous avez le droit de reposer une question. Une fois que vous avez tiré une carte, vous la remettez dans le pot et une autre carte est tirée pour que vous ayez toujours 3 cartes révélées à l'ensemble des 2 équipes. Cette version du jeu allie aussi stratégie, calcul mental, mais aussi la mémoire. Bonne partie à vous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo associée au jeu de cartes Ishango. Ce jeu de cartes qui associe justement le calcul mental, la mémoire, mais aussi les multiplications ainsi que la divisibilité. Dans cette variante, nous allons justement proposer le même type de jeu, le jeu classique Ishango, que vous pouvez jouer à 6. Cette fois-ci, cette variante, vous allez avoir 3 cartes exposées à la vue de tous. Et à chaque tour, chaque fois qu'un joueur donc, devra choisir entre une question ou une proposition, le joueur aura le choix de prendre l'une de ces cartes. Si la réponse est oui à sa question, alors le joueur pourra reprendre une carte, donc reposer une question. Le jeu est à peu près le même, mais allie beaucoup plus de stratégie et de mémoire.
Bonne partie. Bienvenue pour une nouvelle vidéo associée au jeu de cartes Ishango. Le jeu de cartes qui associe calcul mental, multiplication, divisibilité et mémoire. Dans cette version du jeu, en fait, la carte du joueur, donc c'est comme le premier jeu Ishango original, mais cette fois-ci, la carte du joueur sera visible de tous les autres joueurs. Et cette fois-ci, si justement le joueur, si lorsque vous faites une proposition, le joueur se trompe dans sa réponse, on va prendre un exemple, est-ce que mon nombre est divisible par 7 ? Si le joueur qui doit répondre justement à cette question s'est trompé, il devra passer son tour. Bien évidemment, pour qu'on sache qu'il s'est trompé, il faut que les autres justement lui disent. Le joueur qui justement aura détecté l'erreur le plus rapidement aura le droit de jouer 2 fois. Après, le jeu se déroule exactement comme le premier jeu. Chaque joueur a la possibilité de prendre une carte question ou de faire une proposition. On va toujours de gauche à droite. Chaque joueur joue chacun son tour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du jeu de cartes Ishango. Le jeu de cartes qui associe mathématiques, mémoire, calcul mental, multiplication et divisibilité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle version. Alors, le premier jeu Ishango, le jeu original associé à la première vidéo, et le suivant. Donc, chaque joueur a la possibilité justement de tirer une carte question ou de faire une proposition. Une proposition pour retrouver le nombre secret que lui a attribué son voisin de droite. Chaque joueur joue chacun son tour, mais cette fois-ci, la petite particularité, c'est que cette carte sera visible de tous. Sauf, bien sûr, du joueur, donc le chiffre secret du joueur sera visible de tous. De tous les autres joueurs. Et donc, lorsque le joueur va poser une question à son attributeur, c'est-à-dire son partenaire de droite, sur ce chiffre secret qu'il ne connaît pas, si ce dernier fait une erreur, exemple, est-ce que le nombre est divisible par 7 ? Si le joueur, l'attributeur, donc le joueur qui détient le chiffre secret, fait une erreur, eh ben, il devra passer son tour. Alors, comment on va reconnaître ça ? Ça veut dire que les autres joueurs sont un peu des vérificateurs. Et donc, le premier à avoir détecté que le joueur a fait une erreur pourra jouer 2 fois. Et le joueur en question passera son tour. Notez que, étant capable d'avoir vu l'erreur de votre attributeur, vous gagnez en information. D'accord ? Mais ça oblige l'attributeur à faire très attention à ses réponses. Bonne partie. Bienvenue pour une nouvelle vidéo associée au jeu de cartes Ishango. Le jeu de cartes qui associe calcul mental, mémorisation, divisibilité et multiplication. Alors, cette fois-ci, c'est un peu plus simple. On va s'intéresser au jeu d'équipe. On l'a vu tout à l'heure, donc on a 2 équipes, chacune a une carte secrète. Et le but, c'est la première équipe qui trouve le nombre secret. Dans cette version du jeu, qui est un peu plus compliquée, enfin entre guillemets, il y a une compétition interne dans chaque équipe. Dans cette version, il y aura un capitaine d'équipe. Et le capitaine d'équipe, en fait, sera le plus jeune de chaque équipe au départ. Et ensuite, à chaque question, le membre de l'équipe qui répondra le plus rapidement deviendra capitaine d'équipe pour la prochaine question. D'accord ? Et donc, quand par exemple, si je demande, si une équipe demande, est-ce que le nombre est divisible par 7 ? Si le capitaine était Marc, par exemple, eh ben, si Jean a répondu beaucoup plus vite, eh ben, il deviendra capitaine d'équipe. Et donc, en devenant capitaine d'équipe, vous avez la possibilité justement d'avoir la parole à la prochaine question.
Okay? Soit vous posez, soit vous demandez, soit vous prenez une question, soit vous faites une proposition. Et le vainqueur, donc il y a une équipe qui sera gagnante, mais le vrai vainqueur sera le capitaine d'équipe lorsque l'équipe est gagnante. Autrement dit, ça sera le capitaine lorsque la proposition sera correcte. Bonne partie. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Ishango, le jeu de cartes qui est associé aux mathématiques, à la mémorisation, au calcul mental, à la multiplication et à la divisibilité. Alors, n'hésite pas à nous faire des retours sur les parties que tu as pu faire avec tes amis, même nous envoyer des images. Et puis, n'hésite pas à mélanger les règles, à créer même une autre version du jeu Ishango et à nous l'envoyer. On sera ravis justement de partager ta vision du jeu et tes nouvelles stratégies. À très bientôt et puis bonne partie.